vient le mardi soir à Saint-Fond, le mercredi à Vaux-en-Velin et le jeudi on est sur Vénissieux. Chaque soirée c'est toujours un peu une nouvelle aventure, on est toujours étonné et agréablement surpris par les personnes qu'on rencontre, par les discussions. Avant de partir, toujours le même rituel. Préparer un bon thé à la menthe. On a mis le thé, la menthe, le sucre et on fait bouillir. Proposer un peu de convivialité partout où s'arrête ce camion orange. Le deuxième du genre en France, équipé par des bénévoles lyonnais. L'idée c'est d'avoir tout le matériel nécessaire, donc les tables, les chaises, les bancs, les verres, et tout ça mis dans un camion technique camping-car. L'idée est née dans la tête de cet homme, repris de justesse comme il dit. Yazid Kerfi a fait 7 ans de prison et à la sortie le constat amer d'une jeunesse désillusionnée autour de lui. La nuit, avec son camping-car, il parcourt la France pour tenter de rétablir le dialogue. J'y crois parce qu'à un moment donné, moi, on m'a tendu la main, il s'est produit un déclic dans ma tête. Donc je fais exactement la même chose. Il y a des personnes que je rencontre, ils disent franchement Yazid, ce que tu m'as dit, c'est rentré dans ma tête, ça me fait réfléchir. À Lyon, un collectif citoyen a décidé de mener les mêmes actions. Une table, quelques jeux de société et de la patience. Le temps de nouer les premières conversations. Qu'est-ce que tu vas faire si tu as un bac général et que tu restes à l'école? Je travaille. Un chauffeur, avec des métiers. Ce qu'on appelle des petits. Avec des jeux, un thé, un café, des bancs. Il en faut vraiment peu pour qu'il y ait une bonne ambiance qui soit mise. Mais voilà, vous venez, vous restez avec nous, on peut échanger ou autre. Ça permet des rencontres aussi? Aussi. Toutes les semaines, pendant 2 mois, les uns et les autres ont appris à se connaître au fur et à mesure des discussions, jusqu'à minuit. Il y a des liens qui sont tissés depuis, je trouve. Je suis baptisé Miguel ici. Voilà, c'est une fierté maintenant, je peux le dire. Chez nous, ça veut dire c'est un bonhomme. Voilà. Un galérien, en espagnol, un bonhomme galérien, tu vois, qui a du vécu. À la base, nous, on est là aussi pour casser les préjugés. Donc, des deux camps, en fait. La présence d'une équipe de télévision ce soir-là intimide un peu, mais reste accueillie avec un certain humour. Genre après Plus belle la vie, il y aura nous. L'occasion aussi de revenir sur un certain sentiment d'exclusion dans ce quartier des hauteurs de Saint-Fond. Il n'y a rien au clocher. Ouais, il faut un coiffeur. Une campagne, il n'y a rien. Un coiffeur. Il n'y a même pas de distributeur d'argent, il n'y a rien. Hormis quelques marches alignées pour qu'on puisse se rassembler entre nous, on n'a pas assez d'autres endroits. C'est un des enjeux aussi de la médiation nomade, hein, de se faire remonter un petit peu ces demandes-là. Oui, et puis sachant que les politiques publiques, elles mettent toujours vachement de temps à mettre en place des nouveaux systèmes et qui viennent et chaque fois... Barrez-vous d'ici, barrez-vous. L'échange est interrompu par plusieurs personnes, excédées d'entendre les mêmes discours depuis des années. Après 1 heure de confrontation verbale, le ton redevient audible, mais sans concession. Ça fait 1 an et demi que vous venez. Ça fait 1 an et demi que vous venez ici. Non, ça fait oui, 1 an. 1 an. On va dire 1 an. On est venu vous avez entendu des choses. Ouais. Vous avez retranscrit les choses. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Rien. Voilà. Donc ce que vous faites, sans vouloir vous enfoncer, ça sert à rien. Là, on a senti ce soir, on était en train de discuter, puis d'un coup, il y a une colère qui s'est exprimée. Toi, tu ressens de la colère, tu peux dire ça? Ouais. Explique-moi. Je sens de la colère envers, envers Saint-Fond. Il n'y a pas d'aide pour les jeunes. On est toute la journée posé sur du béton. On demande un local, ils ne veulent pas nous aider. On demande quelque chose, ils ne veulent pas nous le donner. T'as l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé, c'est ça? Trop parlé? Voilà. Et que vous êtes on a trop demandé, on a trop fait les choses correctement. Au jour d'aujourd'hui, ça ne marche plus. Faut changer les demandes. Maintenant, après, il faut insulter les gens pour qu'ils fassent des choses. La soirée s'achèvera avec d'autres propositions et une poignée de main dans une ambiance plus détendue. Faute de changements immédiats, la médiation nomade repartira avec la conviction qu'un dialogue est encore possible.